Bonjour à toutes et à tous. C'est un tout grand plaisir ce matin de vous apporter les salutations de la municipalité de la ville de Lausanne, donc du gouvernement de la ville de Lausanne, que je représente ici. C'est une grande fierté pour nous de vous accueillir ici, sur le site de Beaulieu, qui est aujourd'hui en capacité de revivre. On le voit ici dans ces halles 18 où Beaulieu circulaire s'est installé. Nous avons eu la chance de faire une pré-inauguration hier dans cette pépinière de savoir, de connaissances et surtout d'actions qui se partagent. Donc c'est tout à fait un symbole fort d'avoir aujourd'hui la possibilité d'accueillir une assemblée citoyenne sur ce lieu-là, parce que cette assemblée citoyenne fait vraiment écho on va dire, à tout ce qui se passe et à la belle effervescence qui se passe dans cette renaissance de ce lieu qu'est Beaulieu. Pour nous, c'est un plaisir de vous accueillir aussi, car votre manifestation, votre assemblée citoyenne sur ce domaine de l'alimentation fait vraiment écho à des grandes politiques et des grands projets que nous menons en ville de Lausanne. Et on peut en citer quelques-unes autour de ces enjeux d'alimentation et de participation. L'alimentation, avec, on va dire, la question clé que vous avez mentionnée, est un grand défi. C'est pour ça que vous êtes là toutes et tous aujourd'hui. C'est un grand défi au niveau fédéral, c'est un grand défi au niveau des cantons, mais aussi des villes. Et nous avons en ville de Lausanne aussi envie de prendre nos responsabilités. Notre système politique suisse fait que parfois on a l'impression que quand on parle de certains sujets, les villes ne sont pas forcément en compétence d'agir. Et pourtant, nous, ici en ville de Lausanne, mais comme dans d'autres grandes villes de Suisse, nous revendiquons notre capacité d'agir, notamment sur ces domaines comme l'alimentation. Et puis en termes de participation, bien sûr, quand on regarde notre système politique suisse, nous sommes l'échelon le plus proche de la population, et à ce titre-là également, nous revendiquons notre pouvoir d'agir avec une gouvernance différente. Le domaine de l'alimentation, chez nous, on le décline de différentes manières. On a tout un travail qui se fait au niveau de la restauration collective durable, qui est un projet qui irrigue et qui travaille avec les entités qui nourrissent, entre guillemets, nos enfants. On a aussi des plus petits projets, mais qui sont au-delà du symbole très important. On remplace les automates distributeurs d'alimentation dans notre administration avec des distributeurs qui sont à la fois au niveau du distributeur en lui-même plus durables, mais surtout qui mettent à disposition des collaborateurs, des collaboratrices, des produits qui sont des produits locaux, des produits bio, des produits aussi, et c'est important, accessibles d'un point de vue financier, et c'est un critère justement sur lequel nous travaillons beaucoup. On a aussi pas mal de projets qui mettent en lumière ce qui est essentiel, des partenariats avec par exemple des acteurs des commerces locaux qui vendent au quotidien des plats du jour. On a travaillé avec eux et un autre partenaire Restobox où, comme vous le savez aussi et peut-être vous le pratiquez déjà, on a la possibilité d'arriver avec son récipient pour acheter de la nourriture, mais pour éviter justement aussi l'utilisation de plastique à usage unique, comme c'est encore trop souvent le cas. Vous l'avez peut-être vu, ou peut-être vous le connaissez déjà bien sûr que la ville de Lausanne est la 5e plus grande ville de Suisse, donc on revendique notre côté urbain, mais on a aussi un côté rural très développé, puisque en ville de Lausanne, nous avons encore plus de 700 hectares de terres agricoles. Nous avons 7 fermiers qui travaillent pour la ville, qui sont certes indépendants, mais qui sont sur les terrains de ville. Nous avons des liens avec 60 autres exploitants agricoles qui sont sur des parcelles achetées il y a des décennies par mes prédécesseurs. Bref,
nous avons une composante rurale importante avec ces fermiers. Nous avons également, c'est pas que je fais de la pub pour la ville et les produits de la ville, mais les produits de ces fermiers, mais nous avons également des vignobles. Nous avons 33 hectares de vignobles, qui fait de nous justement la plus grande collectivité publique qu'il y a en propriété des vignes. Tout ça pour dire, bien sûr, qu'on a des produits des hommes et des femmes qu'on a envie de valoriser, on a toute une histoire et c'est une composante importante, c'est ce qu'on fait justement aussi en lien avec ces thématiques de l'alimentation et ce qui fait du sens justement à vous accueillir aussi aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur tous les projets qu'on fait dans notre politique d'agriculture urbaine, mais ça fait vraiment les liens entre les thématiques que vous allez aborder aujourd'hui. Et puis sur la participation, là, à Lausanne, par rapport au modèle que vous proposez, à la méthode que vous proposez aujourd'hui, ces assemblées citoyennes, on voit qu'au niveau du conseil communal, au niveau du parlement de la ville, il y a de très très grandes attentes pour voir comment, avec cette gouvernance, on peut aller de l'avant sur des thématiques fortes de société. Et aujourd'hui, nous sommes très très désireux de voir comment ça se passe, ces assemblées citoyennes, voir si à l'avenir nous pouvons aussi en ville de Lausanne mettre en scène, mettre en lumière ces assemblées citoyennes, parce qu'encore une fois, les attentes et les besoins sont vraiment forts. Et comme dans toute méthode participative, ce qui est important, en tout cas à nos yeux, c'est que le cadre et les règles du jeu soient claires. Je pense qu'elles le sont, on l'a vu déjà au niveau de la question et du périmètre de discussion aujourd'hui. Et puis il y a toujours une étape très importante pour nous dans toutes ces méthodes participatives, c'est qu'une fois que vous avez, vous, toutes et tous, et on vous en remercie 1000 fois, donné de votre temps, parce que c'est quand même la ressource qui est la plus rare aujourd'hui, même si on va parler d'autres types de ressources aujourd'hui, mais avec tout le temps que vous accordez à ces nouveaux instruments de démocratie, enfin qui viennent en complément de notre démocratie, eh bien, une étape importante, c'est qu'on puisse avoir une restitution de la parole que vous avez donnée, du temps que vous avez accordé pour ces assemblées citoyennes ou d'autres méthodes. Donc, nous, on se réjouit aussi de voir les résultats et que vous reveniez avec le fruit de votre travail de cette matinée et de toutes les autres que vous avez passées. Et ça serait aussi avec un grand plaisir que nous accueillerons les conclusions, les pistes et surtout justement les pistes d'action que nous allons pouvoir mener aux différents niveaux institutionnels, mais notamment au niveau des villes. Donc merci à toutes et à tous du temps que vous prêtez ici, à la fois votre savoir, mais on sait aussi que c'est quelque chose qui nous prend aussi aux tripes, ces thématiques qu'on discute aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous. Comme vous avez vu, moi je ne suis pas habillée pour rester aujourd'hui avec vous. Je dois aller dans la forêt parce qu'on a aussi une très belle action de la ville de Lausanne qui dure depuis 21 ans. C'est que pour chaque naissance d'enfant en ville de Lausanne, on plante un arbre. Et aujourd'hui, on en a 1400 à planter. Donc je vais vous quitter et aller planter les arbres avec toutes ces familles et tous ces enfants qui hurlent avec leurs petits frères, leurs petites sœurs qui ont déjà leur arbre planté, qui cherchent l'arbre des années précédentes. Bref, merci à toutes et à tous et puis à tout bientôt. Au revoir.